Bonjour les amis, petite vidéo aujourd'hui, donc c'est la suite de la playlist que je vous ai parlé, donc un petit peu de l'analyse du sol, savoir reconnaître un petit peu son sol, donc connaître les différents types de sol, reconnaître la matière organique, savoir ce que c'est, les types de pH, donc après sur différentes vidéos, on verra sur les amendements, sur les engrais, sur tout plein de sujets sur son sol potager et comment l'entretenir, comment l'amender, comment lui apporter beaucoup de fertilité pour avoir de belles récoltes. Donc il y a la première vidéo et la deuxième vidéo que je vous ai faite, enfin les trois premières vidéos, donc c'était sur le bactérie au sol. Ensuite ça a été sur le pH, sur savoir reconnaître sa matière organique. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me reposer les questions. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. J'essaie de l'expliquer le plus simplement possible. Maintenant, n'hésitez pas, il y a toujours les commentaires qui sont là pour poser des questions. Puis donc je vous apporterai les petits compléments auxquels j'aurais peut-être pas répondu sur le tas. Et puis bah voilà. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'analyse de sol. Donc pourquoi faire une analyse de sol, à quoi ça va servir. Donc premièrement, c'est un petit diagnostic qui est à la portée de tous. Alors donc c'est à la portée de tous, ça permet d'anticiper vos besoins au potager. Ça permet d'éviter les erreurs de plantation, donc les différents légumes qu'on peut planter sur, dans un sol limoneux, sableux, argileux, enfin vous allez voir tous les types de sols dont on va parler aujourd'hui, puisque du coup on va parler des sols argileux, des sols argilo-sableux, limoneux, argilo-sableux, sableux, sableux, limoneux, limoneux, sableux, limoneux, limoneux fin, argilo-limoneux. Donc il y a différents types de sols possibles. Et pour ça, on a une petite solution pour y remédier. Donc, premièrement, ce qu'on peut faire, c'est de prendre un bocal avec de la terre de jardin. Donc, vous allez dans votre jardin, sur les parcelles que vous voulez cultiver. Vous écartez un petit peu la matière organique que vous avez sur le dessus du sol parce que ça peut un peu fausser les tests. Et puis, ce qu'on veut, c'est quand même avoir un choix, enfin, avoir une réponse un peu précise de son potager, puis savoir comment l'amender, et puis du coup la composition de son sol. Donc ça va être surtout ça le but de cette vidéo et puis de ce test. Donc vous prenez de l'eau de pluie ou du robinet, après comme vous pouvez. Vous pouvez prendre du liquide vaisselle ou du sel fin, un marqueur, une règle, une feuille. Il faudra aussi se prémunir d'un petit triangle de texture. Ça, vous en retrouvez tout plein sur internet, ou je vous en mettrai un en description dans cette vidéo. Donc vous allez voir à quoi ça va servir. Et le but du jeu, ça va être donc de prendre un bocal, de le remplir. Donc vous voyez à peu près, de le remplir à cette hauteur là de terre. Donc moi je l'ai rempli à peu près, voilà, je l'ai rempli à peu près jusque là de terre. Donc vous le remplissez de terre. Donc quand vous le remplissez, essayez d'enlever un petit peu tous les vers de terre, toutes les petites bébêtes qui pourraient être dedans, parce que bon, ils sont pas faits pour vivre dans l'eau, puisqu'après on va rajouter de l'eau à cette solution. Donc vous remplissez, allez, on va dire à un peu plus de la moitié, entre la moitié et les trois quarts de terre, en ayant poussé toute la matière organique. Ensuite, vous le complétez d'eau et donc vous le remuez bien pendant 3 minutes. Donc vous le remuez 3 minutes. Ensuite, donc il va y avoir une sédimentation qui va commencer à se créer. Donc ça veut dire que les différentes couches de sable, de limon et d'argile, de matière organique, vont commencer à se séparer. Donc une petite demi-heure après, 35-40 minutes après, vous le remuez très fort pendant 3 minutes, puisque du coup ça va permettre de séparer les divers matières donc, qui sont dans le bocal, de les reséparer une bonne deuxième fois. Ensuite vous attendez minimum 24 heures, donc 24-48 heures. Alors
plus vous allez attendre, plus la sédimentation va être précise et plus vous connaîtrez votre sol. Donc là, moi sur celle-ci, j'ai attendu presque une soixantaine d'heures. Et donc après une soixantaine d'heures, si vous regardez bien, je ne sais pas si vous voyez, mais l'eau n'est pas encore tout à fait claire. Donc plus vous allez attendre, mais plus l'eau va s'éclaircir. Et donc ça veut dire que plus les sédiments seront redescendus et plus le test sera précis. Donc le but de ce test, ça va être de connaître le pourcentage du coup de sable, de limon, d'argile et voir si vous avez de la matière organique dans votre sol. Donc pour ça, vous le laissez donc reposer pendant une bonne soixantaine d'heures, 72 heures à peu près. Puis vous allez donc, même si vous avez le temps, laisser le reposer jusqu'à ce que l'eau soit devenue beaucoup plus claire. Donc le temps de décantation, donc ça c'est fait. Donc les composantes du coup qu'on va y retrouver, donc ça va être du sable. Donc du sable, ça va permettre du coup une excellente circulation de l'air et de l'eau du coup dans votre sol. Plus vous aurez un sol sableux, plus l'air et l'eau pourront circuler dedans. Donc ce sera un sol bien aéré, il évitera l'asphyxie des racines. Par contre du coup les éléments nutritifs ils seront très souvent lessivés dans le sol, donc c'est pas le meilleur des sols. Donc c'est conseillé pour certaines cultures comme tout ce qui est légumes racines, donc les carottes, les betteraves, les panais, tout ce que vous voulez. Donc tout ce qui est légumes racines, les sols sableux, c'est assez conseillé. Ensuite, on va arriver donc dans les sols limoneux, donc tout ce qui est limon. Donc les limons, ils ont une bonne rétention d'eau. Ils assurent un drainage suffisant. Ils ont un sol riche. En général, c'est un sol fertile, assez facile à travailler. Il est assez fragile, par contre, la structure est assez fragile. Dès qu'il va pleuvoir, en hiver, dès qu'il va y avoir énormément d'eau, ça va faire une croûte de battance sur le sol. Ça veut dire que du coup il va tellement pleuvoir que le sol va devenir imperméable et l'eau pourra très difficilement rentrer. Quand vous ferez des semis, du coup les plantules auront du mal à ressortir de ce sol là. Ça va être un sol très, très compact. Donc voilà, c'est un peu du coup les problèmes des sols limoneux. Après du coup on a l'argile. Donc l'argile c'est un sédiment du coup qui va permettre de... Donc l'argile, c'est des composés microscopiques, c'est tout petit. Vous allez voir que du coup quand vous allez faire des tests, on a une très légère fine d'argile. En tout cas moi pour mon potager ici, j'ai une très fine couche d'argile, alors que sur la Bretagne du coup j'avais beaucoup d'argile. Donc l'argile, ça va rendre le sol naturellement fertile. Ça va lui permettre de retenir fortement l'eau, les nutriments et protéger du lessivage, donc, puisque c'est ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. Donc quand on a beaucoup d'argile, du coup l'humus vient se coller à l'argile, tous les nutriments du coup ils restent collés et ça évite le lessivage, donc c'est quand même bien d'en avoir. Donc alors, attendez, je vérifie un petit peu puisque j'ai pris quand même des notes pour être sûr de rien oublier. Donc tac 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 tac. Donc oui, dans l'argile du coup on va avoir des légumes feuilles très productifs, donc comme le chou, la salade, les tomates, les courges. Les arbres fruitiers aussi, ils vont y trouver un ancrage assez solide et des réserves assez importantes pour avoir des nutriments. Les fleurs robustes aussi comme les rosiers, les pivoines, les hortensias, si le pH est adapté au sol, puisque je vous ai fait une vidéo sur les pH. Donc après, selon le type de sol, selon le pH du sol, on va pouvoir y mettre certaines plantes. Donc si le sol est
est adapté, si le pH du sol est adapté, du coup vous pourrez avoir ces plantes-là. Le sol argileux se transforme avec des apports grossiers, donc paille, feuilles mortes, broyat. Il faut vraiment le travailler délicatement et puis privilégier l'aération douce plutôt que le retournement brutal. Là, dans ce cas-là, évitez tout ce qui est motoculteur. Si vous avez des sols vraiment argileux, allez-y plutôt à la grelinette et puis ou à la fourche bêche. Mais le travaillez pas trop tôt dans la saison s'il pleut, si le sol est détrempé, ça va plutôt se compacter et là vous aurez du coup du mal à le travailler. Alors, là on va pouvoir parler donc maintenant de ce petit test. Je vous ai fait un petit topo un petit peu sur ce que c'est. Je finirai du coup ce que je vais vous dire tout à l'heure. Donc là, hop. Voilà, on va reprendre nos moutons. Alors, le but ça va être de faire une marque. Alors moi je vous prends une petite feuille comme ça ce sera plus simple. Alors là vous allez faire une marque du coup sur tous les... Hop. Je sais pas si vous voyez bien. On va faire ça comme ça. Alors voilà, c'est pas très précis parce que du coup je vois pas exactement ce que je fais. Donc moi je vais le refaire. Donc je vous ai fait un petit exemple de comment le faire chez vous. Vous prenez une feuille et du coup vous faites des traits au niveau de toutes les strates que vous allez retrouver. Donc vous allez voir, les sables sont tout en dessous. Hop, alors attendez, vous allez voir. Là, on va bien différencier. Alors, sur votre bocal, vous allez bien différencier du coup les différentes strates. Donc là, vous voyez, là c'est l'argile ici, la couche blanche. Ce que vous voyez là-haut, c'est toute la matière organique. Ici, là, vous voyez une différence entre les deux strates. Donc là, il y a une strate avec pas mal de... On voit pas mal de petits trous. Donc là, tout ça, c'est du sable. Au-dessus, c'est beaucoup plus lisse et soyeux. On voit que c'est des limons. Donc du coup, vous faites une trace. Alors... Ah. Je vous ai fait un petit approximatif. Hop. Donc là, vous voyez, ici, on a tout ce qui est sable. Ici, tout ce qui est limon. Et ici, tout ce qui est argile. Donc là, ce qu'on va faire une fois que vous avez fait ces traces, donc du coup, on va le mesurer. Hop. Alors, du coup, si on mesure, moi j'ai 27, donc j'ai 3 cm de sable dans le fond. J'ai 5 cm de limon et j'ai 0,5 d'argile. Hop, d'argile. Donc là, ensuite, on va mesurer. Donc on a 7,5. Voilà. Donc là, en gros, je vais vous reprendre. Voilà. Donc là, en gros, dans mon bocal, j'ai 3 cm de sable, j'ai 5 cm de limon. Donc là, 3 cm de sable, 5 cm de limon et 0,5 cm d'argile. Donc, on va faire le calcul. Alors, pour être précis, on va prendre la calculatrice. Alors ceux qui sont bons en maths, vous pouvez les faire de tête. Là c'est juste que du coup je prends la calculatrice pour avoir un résultat précis. Donc la calculatrice, donc j'ai 3 cm de sable divisé, donc oui on va faire un produit en croix, donc ça va être 3 cm de sable divisé par la hauteur
donc de la hauteur totale que j'ai, donc mes sables, mes limons et mon argile. Donc 3 divisé par 7,5 multiplié par 100. Donc là j'ai 40% de sable. Hop, on refait la même chose avec les limons. Donc les limons, on a 5 cm en tout, divisé par 7,5 multiplié par 100. Puisqu'un produit en croix, c'est ça. Donc vous prenez donc l'épaisseur de limon que vous avez, vous le divisez par la hauteur totale des sédiments que vous avez, donc sable, limon et argile, et vous le multipliez par 100. Donc là, hop là, attendez, j'ai fait une bêtise. Donc 5 divisé par 7,5 multiplié par 100. Hop, on a 66%. Donc 66% de limon, 0,5 divisé par 7,5 multiplié par 100 est égal 6%. Hop. Alors du coup, je vais renoter que vous le voyez bien. Donc sable, on a dit, on a 40%. Limon, 60%. Et argile, 6%. Alors, donc voilà, nous on a, là dans le bocal on a 40% de sable, 60% de limon, 6% d'argile. Donc maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure de ce petit triangle. Alors ce petit triangle, du coup, nous on a ici les argiles. Donc hop là, on a nous. Attendez, je vais bloquer la caméra. Voilà. Donc nous ici on a les argiles. Donc nous les argiles, on va prendre à 6%. Donc 6%, vous voyez que c'est ici à peu près là, ici. Donc pour les argiles, du coup, on va tirer un trait tout droit. Donc c'est le seul qu'on va tirer tout droit. Celui-là, hop, les argiles, on va le tirer tout droit. Donc je vous fais l'exemple. Alors celui-là, j'ai déjà fait l'année dernière, je connais à peu près mon sol. Voilà. Si on tire un trait pour les argiles, ça va donner ça à peu près. Je le décompose bien pour que vous puissiez suivre. Voilà, 6%. Donc si vous en êtes au même endroit, 6%, vous tirez un trait tout droit sur les argiles. Ensuite, on va avoir les limons. Donc les limons, je vais tirer un trait tout droit. En plus c'est tout simple, sur les limons j'ai un trait. Donc là, vous voyez les limons, il y a marqué 60%, je tire un trait dans ce sens là. Et du coup le but ça va être que nos trois traits en fait se rejoignent. Donc là c'est fait. Ensuite les sables. Alors, donc les sables, nous, c'est en bas. Donc vous voyez. Alors là, je vous répète, les argiles, j'ai tiré un trait comme ça. Les limons, j'ai tiré un trait en descendant. Et le sable, du coup, je prends d'en bas et je remonte. Sauf que là, le sable, 40% c'est ici, du coup, ça rejoint les 60% de limon. Donc au final, les 40% de sable et les 60% de limon, c'est le même trait. Donc je vais regarder là où mes traits se rejoignent. Donc moi, là où mes traits se rejoignent, du coup, je suis sur un sable
limoneux fin. Voilà. Donc après vous pouvez donc faire exactement le même test chez vous. Et du coup, selon le résultat que vous allez trouver, bah, alors, attendez, voilà. Selon le résultat que vous trouvez, vous allez pouvoir déterminer un petit peu les plantes que vous allez pouvoir planter dans votre sol, les apports que vous allez pouvoir y faire. Là, le sol limoneux, moi le limoneux fin que j'ai, ça va être un sol qui est donc c'est considéré comme un sol idéal. Donc moi l'hiver, j'essaye de le bâcher pour éviter la croûte de battance ou du coup j'essaye d'avoir un sol toujours paillé. Comme ça dès qu'il pleut, ça m'évite d'avoir une croûte de battance et que mes plantules aient du mal à sortir. Euh, donc dans ce sol là il est assez polyvalent, je peux y faire quand même pas mal de choses puisque j'ai quand même du sable, j'ai du limon, j'ai un peu d'argile donc il va retenir quand même tous les éléments nutritifs que je vais y apporter. Donc je travaille aussi avec le bactériosol qui va aider aussi mon sol un petit peu à se structurer, à retenir l'eau, puisque le bactériosol aide à retenir l'eau. C'est tout à fait donc l'utilité que j'en ai, puisque dans mon sol qui est sableux limoneux, mais beaucoup plus limoneux, l'eau va avoir du mal à retenir l'eau. Donc moi j'utilise le bactériosol, je paille beaucoup, je garde bâché mon potager l'hiver. Et donc du coup c'est un sol qui va convenir à une très large gamme de végétaux. Donc la plupart des végétaux vont super, notamment les betteraves, les fraisiers, les laitues, les haricots. Il y a une bonne fertilité, les pommes de terre aussi. Ils sont satisfaits du coup de ce sol. Du coup essentiellement moi dans mon sol limoneux ça va être les betteraves, les fraisiers, les laitues, les haricots. Après je peux y mettre aussi tout plein de choses, hein, mais le rendement sera peut-être un peu différent, mais bon après je peux y mettre aussi les pommes de terre. Je peux y mettre tout un tas de choses tant que j'y apporte beaucoup de fumier et que j'apporte de la matière organique qui va permettre du coup de retenir l'eau et de structurer un peu plus mon sol. Du coup je vais pouvoir y faire différentes cultures. Donc ça va être la façon de travailler mon sol qui va pouvoir me permettre de faire d'autres cultures. Donc voilà, ce sol là il est facile quand même à améliorer. Un sol sableux, du coup, vous aurez aussi, il faudra quand même apporter beaucoup de matière organique, du coup, pour l'aider à retenir quand même, pour retenir l'eau, donc apporter du compost, du fumier, du mulch, tout ce qui va être humide, du coup, dans un sol sableux, ça va lui permettre de garder les éléments de garder les éléments minéraux. Donc, le sol limoneux, je vous en ai parlé. Euh, donc il y a une solution aussi pour les sols sableux limoneux, c'est les engrais verts. Donc plus vous allez planter des engrais verts, plus ces engrais verts vont aller rechercher les minéraux qui ont été lessivés. Et quand vous allez arriver à la plantation, vous fauchez tout, vous laissez sur le sol, vous plantez à travers les engrais verts. Et du coup le fait d'avoir été capter l'eau avec les racines des engrais verts, ça va permettre de redonner du coup des nutriments à vos futurs plants. Pour les sols sableux, le défi c'est d'améliorer sa capacité à retenir l'eau et les nutriments. Donc la matière organique est la clé. Le compost, le fumier bien mûr ou la tourbe agissent comme une éponge. Alors la tourbe, du coup, évitez de trop en mettre quand même parce que c'est un élément dans la nature qui commence à manquer. Si on commence à prélever toute la tourbe, déjà qu'on commence à être en manque de tourbe un petit peu partout. La tourbe, ça commence à être remplacé dans les terreaux par d'autres matières. Donc préférez plutôt du compost, du fumier. Les amendements argileux comme il y a la bentonite aussi qui peuvent aussi être incorporés dans les sableux. Donc en petite quantité pour augmenter le pouvoir de rétention. Et le paillage est indispensable aussi sur les sols sableux. Donc ça permettra de limiter l'évaporation et de réduire les besoins en arrosage.
Donc ça, donc oui, les sols argileux, du coup comme je vous ai dit, ajouter donc beaucoup de matière organique, beaucoup de compost et beaucoup de fumier décomposé, de terreau de feuilles. Ça va améliorer l'aération et la perméabilité du sol. Vous pouvez apporter du sable aussi, si vous voulez faire des carottes, des choses comme ça. Donc le travail du sol doit se faire au bon moment. Comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, il doit être ni trop humide, ni collant, ni trop dur. Sinon vous aurez du mal à le retourner. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a fait un petit peu ce test. C'est pour le fait d'identifier la texture de sa terre. Ça permet d'adapter un petit peu ses plantations, d'optimiser son arrosage et de mettre en place des stratégies d'amendement pour avoir de meilleurs rendements et puis pour venir apporter les cultures adaptées à votre sol et avoir des bonnes récoltes et avoir un sol fertile. Donc c'est un petit peu le tour de ce que je voulais vous parler. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre du coup en commentaire. Donc je vous refais un petit topo, vous prenez un bocal, vous le remplissez à peu près aux trois quarts de terre, vous le mélangez bien, vous le laissez décanter, une demi-heure après vous le remélangez pendant 3 minutes. Donc vous le laissez se décanter pendant 24, 48, 72 heures. Plus vous allez comme le laisser se décanter et plus vous aurez un résultat précis. Donc du coup, une fois que vous avez fait ça, après vous calculez les différentes strates que vous avez donc, dans votre bocal. Ensuite, vous venez les reporter donc avec un produit en croix. Donc si je vous le rappelle, là si j'ai 3 cm, donc 3 cm de sable, bah, je le divise par la hauteur totale de la terre que j'ai mis dans mon bocal. Et ensuite je le multiplie par 100, ça me donne un pourcentage. Et du coup que je vais appliquer ici, donc soit en argile, soit en limon, soit en sable. Ensuite je repère là où mes trois traits du coup se sont regroupés, et c'est ce qui me permettra de connaître mon sol. Et ensuite du coup soit vous regardez dans cette vidéo ce que je vous ai dit, soit vous regardez un petit peu sur internet ce qui correspond à votre sol et puis comment l'améliorer, ou vous revenez sur cette vidéo pour voir un petit peu comment l'améliorer, ou n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre et de vous y apporter des réponses. Je vais faire d'autres vidéos sur ce qui est amendement, et engrais, comme ça vous permettra aussi de savoir un petit peu quoi apporter à votre à votre sol selon votre sol. Donc alors si je vous donne un petit exemple, si vous avez un sol sableux limoneux, préférez plutôt apporter des fumiers de vache, donc tout ce qui est bovin. Si vous avez un sol argileux, plutôt préféré tout ce qui est fumier de cheval, donc bien décomposé, pareil. Fumier de mouton aussi, c'est bien pour un sol limoneux, sableux. Le fumier de poule, mais ça ce sera plus un engrais puisqu'il faut en mettre en très petite quantité, donc ce sera pas considéré comme un amendement. Enfin, moi je le considère pas comme un amendement toujours. Il y a le compost après que vous pouvez apporter. Il y a ça. Alors, sinon je vais ouais, donc compost, fumier, les engrais verts, ça va être essentiellement ce que vous pourrez apporter donc dans votre potager pour selon votre sol. Voilà. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire s'il y a besoin. Un petit like, ça fera toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me suivre si cette vidéo vous a plu. Il y en a encore plein qui arrivent
dont une sur les amendements et les engrais qui va arriver là qui va arriver sûrement demain. Je vais finir de la tourner tout à l'heure. Et puis je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires et je fais un petit live tout à l'heure pour finir de planter les quelques semis que j'ai à planter donc dans ma serre. Je vais faire une petite pause et puis je vais revenir d'ici une petite demi-heure quand il fera un peu moins chaud dans la serre parce que là c'est un four. Donc j'ai bien fait de construire cette serre pour les semis. Si vous avez la possibilité aussi, travailler dans vos serres, travaillez votre sol si vous ne l'avez pas fait et faites-vous plaisir, lancez vos semis et puis profitez de ce beau soleil pour travailler un petit peu au potager, faites-vous plaisir. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne après-midi, à tout à l'heure pour le live si vous me suivez ou à plus tard en commentaire. Merci, à bientôt.